Bonjour mes chers yogis, beaucoup de questions sur la MCT en ce moment, donc je prends quelques instants pour venir vous donner quelques éléments d'information, parce qu'évidemment je répète toujours la même chose en message, donc une petite story collective, ça va être intéressant. Alors la MCT, c'est un acide gras le plus court qui existe. Alors il en existe aussi dans le beurre de la MCT, parce que de la MCT en fait ce sont des triglycérides à chaîne moyenne. Ce sont des acides gras qui sont déjà de courte taille. Quand on va venir consommer des aliments et qu'on va être amené à les digérer, on va les raccourcir grâce aux enzymes, typiquement la lipase qui va venir digérer les triglycérides pour les transformer en acides gras. Ces triglycérides, en fonction de la longueur qu'elles ont, on va venir découper plus ou moins, enfin on va venir donner des coups de ciseaux en fonction de la longueur. Si c'est une longueur de 20 cm par exemple, on va donner 20 coups de ciseaux pour donner 1 cm à chaque fois. Si on n'a que 8 cm d'acide gras, enfin de triglycérides, on va du coup venir couper 8 fois. La MCT, celle qu'on consomme en très grande majorité en alimentation cétogène, même si elle aurait toute sa place en alimentation traditionnelle. Donc l'huile qu'on va utiliser, elle est issue de la noix de coco, parce que la noix de coco possède 60% de MCT, 45% de C12, donc des chaînes de longueur 12 chaînes de carbone, 12 molécules de carbone, et 15% de C10 et C8. À travers ça, on va récupérer du coup C8, C10, C12 et on va en faire une huile pure qu'on va mettre en bouteille et qu'on va pouvoir consommer. Cette MCT, elle sert à quoi? Plus votre acide gras, plus votre triglycéride est court et plus vous l'utilisez facilement. Qui dit utilisation plus facile, dit source d'énergie plus rapide. Et c'est là il faut faire attention. C8, C10, C12 sont considérés comme des acides gras à chaîne moyenne, triglycérides à chaîne moyenne. Cependant, seulement la C8 et la C10 ne sont pas traités par le foie et ne passent pas par la lymphe pour être transformée en cétone. C'est ce qui en fait l'avantage de cette source d'huile. Le fait que cette huile se transforme très rapidement en cétone, tout simplement parce qu'elle n'a pas besoin de passer par le foie et la lymphe, donc elle est plus vite transformée en énergie, ça permet de faciliter l'acétoadaptation. Non pas forcément, alors oui, ça va vous aider à apprendre à fabriquer des cétones à partir de sources de gras externes. Donc ça va vous amener vers l'acétoadaptation pour vous apprendre à brûler votre propre gras. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça pallie justement tout ce qui va être grippe cétogène, flou, keto, parce que ça va vous donner une source d'énergie rapidement métabolisable. Vous n'avez plus de glucides, vous n'êtes pas cétoadapté, vous fabriquez potentiellement des cétones que vous n'arrivez pas à utiliser, ou vous n'arrivez pas à en fabriquer, vous vous donnez un plus gros apport en cétones pour vous dire à votre corps, c'est sur les cétones que tu dois fonctionner. Donc c'est intéressant dans l'alimentation cétogène pour tout ce qui va être transition ou difficulté à transformer son métabolisme. Pour les personnes qui sont déjà céto-adaptées, donc qui fonctionnent très facilement sur le gras, qui ont un taux de cétone complètement régulier, il n'y a pas forcément besoin en fait de ces MCT. En tout cas, pour l'apport de cétones, il n'y a pas besoin. Vous êtes capable d'aller chercher vos cétones, il n'y a pas de flux, il n'y a pas de flou énergétique, tout va bien. Par contre, l'avantage va être, tout comme d'ailleurs dans l'alimentation traditionnelle, l'importance d'apport énergétique au niveau du cerveau et du cœur, qui sont de gros consommateurs de cétones. Donc oui, on se produit des cétones quand on est céto-adapté et on fonctionne dessus, mais venir apporter un surplus au cerveau et au cœur, c'est toujours bénéfique. Il vaut mieux avoir trop d'énergie cérébrale et d'énergie douce, parce que les cétones passent très facilement la barrière hémato-encéphalique et ne produisent que très peu de déchets, voire pas. D'ailleurs, quand on brûle des cétones, on fabrique du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc ça peut être très intéressant. Et chez les personnes qui sont vieillissantes ou même qui consomment beaucoup de glucides, ça peut être intéressant sur le plan anti-inflammatoire et encore une fois protecteur des pathologies cérébrales type Alzheimer. Vous comprendrez donc que la MCT est à utiliser avec intelligence en fait. Quelle quantité j'en mets? Parce que oui, c'est très compliqué à digérer. Le fait que ça passe très vite dans l'intestin et dans le sang, on peut très vite en ressentir les effets sur le transit ou même sur l'énergie. Au tout départ, quand on commence la MCT, on peut même avoir des espèces de vertiges tellement il y a une intensité énergétique. Donc, il faut être intelligent sur sa consommation. Quand on est en phase de transition, on va venir s'en apporter une cuillère à café par repas, voire plus en fonction de la capacité de digestion. Quand on est déjà céto-adapté, on peut se l'apporter aussi par confort, parce que c'est un acide gras qui est très intéressant. Maintenant, on en trouve en poudre aromatisée de qualité. Et pour les personnes qui sont en aliments traditionnels, pour moi, c'est un réel complément alimentaire. Donc, il faut vraiment essayer d'intégrer cette MCT dans son quotidien. Alors, c'est pas donné, mais il faut, si on sait à quoi elle va nous servir et pourquoi on l'utilise, c'est comme tout complément alimentaire. Quand on sait ce qu'on attend de lui, on est content de financer pour ce qu'on attend de lui, justement. Et je terminerai là-dessus, justement, pour ne pas gaspiller votre argent. Qu'est-ce que la qualité d'une MCT? La qualité d'une MCT, c'est que ce que vous achetez en fait, ce que vous voulez acheter, c'est de la C8 et de la C10. Alors,
La C8 pure, vous l'oubliez. Il n'y a pas de différence à prendre de la C8 ou de la C10. C'est beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus intense justement en termes de digestion et ça n'a pas forcément d'impact. Ça ne vous aidera pas à faire beaucoup plus de cétone. Donc restez sur de la C8, C10 plus douce. En revanche, faites attention derrière, regardez bien les macros. Vous êtes censé avoir 44% de C8, 55% de C10. Il y aura toujours un petit pourcent de C12. Mais certains fabricants ont tendance à mettre beaucoup de C12 moins chers, et comme je vous l'ai dit au départ de la story, qui ne font pas réellement partie des acides gras à chaîne moyenne, puisqu'elles ne participent pas à cette fabrication de cétone rapide, parce qu'elles passent par le foie. Veillez toujours à ce qu'il y ait un maximum de C8, C10, 44, 55 et seulement 1% de C12. Je n'ai évidemment pas tout traité de la MCT parce que c'est très riche en informations et je pense que dans ces stories-là, je vous en ai déjà donné beaucoup. Sachez juste que vous pouvez consommer de la MCT tous les jours, de la MCT de qualité, 1 cuillère à café à 1 cuillère à soupe par jour, en veillant à bien vérifier les macros de de votre huile pour ne pas au final dépenser de l'argent là où au final vous allez en perdre. Et enfin, si vous veniez à utiliser de la MCT en poudre, faites attention à un maximum de, moi je dis, allez, 3 à 4 doses maximum, tout simplement parce que pour une dose de MCT en poudre, vous avez 5 grammes de MCT, top, 5 grammes d'acacia. Cette acacia, au-delà de 15 grammes, elle peut générer des allergies. Donc, utilisez-la, c'est propre, c'est clean, il n'y a pas de problème pour le cétogène, c'est juste sur votre capacité allergisante. Donc, faites attention à votre consommation. Si vous avez des questions sur la MCT, si vous voulez montrer vos produits, si vous voulez d'autres infos, vous savez où me trouver.